La fête de travail sur fond de fronde sociale au Burkina Faso. Les travailleurs burkinabés réclament une augmentation des salaires de 25% et la révision de l'article 50 du Code des impôts. Et le Japon qui marque son soutien à son allié américain dans la crise coréenne. Le plus grand navire nippon de guerre est déployé pour accompagner le groupe aéronaval américain. Bonjour et bonne fête de travail à tous et à toutes. Merci de suivre les actualités de la mi-journée. Un excellent appétit si vous êtes à table. Cela dit, les travailleurs burkinabés réclament une augmentation des salaires et pensions de 25% à compter du 1er janvier 2017 et la révision de l'article 57 du Code des impôts en vue de l'exonération de l'IS sur les primes et indemnités des travailleurs du public et du privé. Ce sont là les points phares de la plateforme revendicative remise ce matin au chef du département en charge du travail. Ce jour mai, le monde syndical burkinabé marque donc un arrêt pour un tour d'horizon de la situation nationale et internationale. On voit cela avec Moussa Ouedraogo et Yolande Lompo. À ce traditionnel rendez-vous, toutes les couches sociales étaient représentées pour dire non à la vie chère, oui au respect des libertés démocratiques et syndicales, oui à un code du travail protecteur des travailleurs. Au ministre en charge du travail, ils ont remis leur cahier de doléances pour qu'ils le transmettent à qui de droit. Après les attaques contre le mouvement syndical, le pouvoir, à travers l'Assemblée nationale, a entrepris de saccager le droit de grève à travers un projet de loi qui nous a été transmis le 21 avril 2017. Comme nous l'avons indiqué dans notre réponse au Premier ministre, l'évocation de ratio masse salariale recette fiscale pour dire que la masse salariale absorbe plus de 50% des ressources propres n'est pas recevable, car ce sont plusieurs centaines de milliards de francs, objets de dissipation ou de fraude qui attendent d'être recouvrés au profit du budget de l'État. Au nombre des points inscrits sur la plateforme minimale de ce 1er mai, l'on retiendra entre autres la mise en œuvre de l'ensemble des engagements pris à l'issue des rencontres annuelles gouvernement-syndicat des années 2015 et 2016 au plus tard le 31 décembre 2017. Une augmentation des 5%, mais aussi le paiement du SMIC à 50 000 francs CFA. Tout ce que nous pouvons encore faire, tout ce que nous pouvons faire pour consolider des acquis des travailleurs, nous allons le faire, à commencer par le respect des libertés démocratiques, syndicales, les principes du dialogue social. En tout cas, nous allons continuer sur cette lancée. Et pour les revendications qui ont un caractère économique, qui ont des incidences, nous allons aussi les étudier pour les inscrire dans le cadre, bien sûr, du possible. Le gouvernement a créé tout récemment par décret le Haut Conseil du dialogue social. C'est une nouvelle institution qui va voir le jour dans les toutes prochaines semaines et qui travaillera à asseoir tout le monde autour d'une même table pour discuter de l'ensemble des préoccupations qui concernent les travailleurs, le patronat et bien sûr le gouvernement sur une base tripartite. Nous allons travailler à faire en sorte que l'ensemble des corporations de l'administration puissent être en tout cas consultées, qu'on trouve une base acceptable de rémunération qui puisse être suffisamment harmonique, cohérente et acceptée et acceptable par tous. Conscient que les défis à relever sont de taille, l'unité d'action syndicale appelle l'ensemble des travailleurs à rester mobilisés. Gouvernement et syndicats, deux partenaires dont les relations sont toujours sur fond de tractation autour des conditions de vie et de travail. Depuis quelque temps, le front au Burkina Faso est rythmé par des grognes et autres mouvements d'humeur tous azimuts, avec en face un gouvernement qui dit faire preuve d'une bonne volonté avec des ressources limitées. Question, quelles conditions de vie pour le travailleur burkinabé? Les avis de quelques responsables du monde du travail dans ce dossier que nous proposent Amadou Ilboudo et Vincent Kiendreveogo. Les jours ouvrables, sur la route du travail, travailleuses et travailleurs filent, investissent les services publics et privés pour remplir leurs contrats. Mais que gagnent-ils en retour? Quelles conditions de vie pour le travailleur burkinabé?
Les conditions de travail de l'ensemble d'une façon générale est assez difficile aujourd'hui. Assez difficile pourquoi? Parce que vous savez que depuis un certain temps, nous n'avons pas connu d'augmentation de salaire. Mais quand vous rentrez dans le marché aujourd'hui pour acheter soit du sucre, de l'huile ou du riz, vous allez constater tout de suite que les prix ont flambé. Quand vous prenez le monde du privé, pour parler du pouvoir d'achat, vous constaterez que de plus en plus avec la loi 028 qui porte Code du travail, il y a ce qu'on appelle soit des situations de prête-nom ou même des sous-traitances où des sociétés écrans peuvent recruter le travailleur et le payer nettement en dessous de ce que la société elle-même doit directement au travailleur. Voilà des conditions qui mettent le travailleur burkinabé dans des situations où il ne peut pas véritablement tenir. Entre le gouvernement et les travailleurs, un cadre de concertation est institué, notamment le dialogue gouvernement-syndicat pour traiter des préoccupations du monde du travail. Mais depuis quelques mois, le pays connaît beaucoup d'agitation des organisations syndicales. Mais cette évolution qu'on note dans le milieu du travail, et dans le milieu syndical, j'allais dire, justement dénote de cette difficulté que les travailleurs ont pour effectuer leurs différentes tâches. La majeure partie des cas, c'est lié à des plateformes qui ont connu des engagements pris par les gouvernants. Des protocoles d'accords ont été signés, que ce soit dans le privé ou le public. Mais tous ces accords ont été mis de côté. Ou vous signez un accord, une semaine plus tard, on revient vous dire qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Le gouvernement, pour sa part, pense avoir fait beaucoup d'efforts, avec une masse salariale très importante dans le budget de l'État. Dans notre pays, c'est un problème de gouvernance vertueuse qui se pose. C'est pas... Quand vous remarquez le montant des chèques impayés, vous remarquez qu'on détourne ou on traîne au niveau de la justice, on ne veut pas aller vers la justice pour recouvrer ces fonds qui ont été détournés dans les caisses de l'État. Quand on regarde le niveau de corruption galopante, et qu'il n'y a pas une volonté politique engagée face à ces éléments, quand on regarde ceux qui ont pris des prêts auprès du même État, qui doivent rembourser, qui ne le font pas, pourtant ils sont à des niveaux de responsabilité politique donnés, mais il va sans dire qu'on ne peut pas croiser les bras et dire aux travailleurs de ne pas manifester. Alors, un mouvement syndical peut-il être satisfait? Bon. Il est clair qu'on ne peut pas être à 100% satisfait. Et nous-mêmes, en tant que syndicalistes, quand nous partons en revendication, nous savons que ce que nous demandons, nous ne pouvons pas l'obtenir entièrement. Mais toujours un minimum. Un minimum dont la satisfaction fera toujours l'objet de tractations entre gouvernement et syndicats. Voilà, et puis cette brève pour poursuivre ce journal, l'armée française annonce avoir neutralisé ce week-end une vingtaine de terroristes au cours d'une opération de la force Barkhane dans la forêt de Foul Saré à la frontière entre le Burkina Faso et une opération baptisée Bayard et qui a combiné frappe aérienne et attaque au sol. Selon les informations, c'est dans cette zone que se seraient repliés Malam Diko et ses hommes. Et selon Barkhane, ce sont les renseignements collectés durant l'opération Panga qui a permis de lancer cette action que vous voyez là sur les images. Et puis nous allons à l'Est où une délégation du ministère en charge des infrastructures explique aux forces vives et aux leaders des organisations de la société civile de la région l'agenda du programme présidentiel en ce qui concerne les infrastructures routières. Une séance d'information en réponse aux différentes sorties des populations pour réclamer la réfection des routes à l'Est du Burkina Faso. Des précisions avec Aimé Douamba et Clarisse Nikema. L'ensemble du réseau routier de la région de l'Est connaîtra des aménagements et des réhabilitations dans les jours à venir. À cette rencontre de Fadan Gourma, les infrastructures entend apporter des éclairages sur les initiatives prises par le gouvernement burkinabé pour résoudre les problèmes du réseau routier à l'Est. La région de l'Est figure dans les priorités du gouvernement burkinabé. Nous sommes venus en tout cas leur faire le point des différents projets qui existent dans la région. Nous avons donné également les précisions sur ce qui peut être fait immédiatement, ce qui va être fait un peu plus tard et ce qui ne peut être fait qu'à long terme. Tout en saluant la qualité des échanges, la majorité des participants s'inquiètent toujours quant au démarrage des travaux. Nous croyons que le ministre, après nombreuses manifestations de rue, dans toutes les 5 provinces de la région de l'Est, nous croyons qu'il allait venir avec un calendrier clair et précis de l'exécution des travaux.
mais on se rend compte que nous sommes toujours au stade des projets et des promesses. 4 types de travaux routiers sont prévus sur l'ensemble de la région. Il s'agit des travaux de bitumage des routes, d'entretien des routes bitumées et non bitumées, de construction des ponts ainsi que de réalisation des pistes rurales. Un partenaire de plus pour le secteur privé, le réseau des professionnels leadership, innovation et entrepreneuriat veut jouer à fond la carte de la création d'emplois pour les jeunes. Le lien annonce dès le lancement de ces activités les couleurs, travailler de façon efficiente pour une croissance. L'économie burkinabé, Konsoun Koulibaly, Zubaviel David Dabiri. Un réseau d'entrepreneurs au service de l'économie burkinabé. Fort de 30 membres, dont des PDG et des chefs d'entreprise nationales, le lien, le réseau professionnel de leadership, innovation et entrepreneuriat est une structure associative du monde des affaires qui entend apporter sa contribution dans la croissance des activités du secteur privé. Par la présente cérémonie, il marque le lancement officiel de ces activités. À travers les nouvelles entreprises que nous allons booster le secteur privé, à travers justement le business qui est développé de tout ça, je pense que cela permet effectivement au PNDS d'être une unité sur le terrain. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, par cette cérémonie, encourage l'initiative. Il marque également son entière disponibilité à accompagner l'association dans ses activités. La création de cette structure intervient dans un contexte où le Burkina Faso poursuit des ambitions de croissance économique avec le lancement du PNDS, le Programme national de développement économique et social. C'est à l'issue de nos échanges quotidiens qu'on a pu dire que bon, il est temps de réunir nos forces pour accompagner le programme du PNDS et accompagner aussi le secteur de l'emploi au Burkina Faso et développer les petites et moyennes entreprises. Des remises d'attestations, des prestations d'artistes étaient également au programme de soirée de lancement officiel des activités du lien. Et dans le Souroul, on a pour ambition d'optimiser la filière Niébé en réponse à l'adaptation au changement climatique, d'où le plein feu le week-end dernier sur les productions agricoles et les produits à base du Niébé à Kassam au nom de la valorisation de la filière de cette légumineuse. La 8e édition de la foire du Niébé a ouvert ses portes sous le regard du chef du gouvernement burkinabé, Paul Kabatieba. Des précisions avec Yves Rwamba et Yakuba Goro. Des produits à base du niébé sont exposés à 100 à quelques kilomètres de Tougan. Nous sommes à la 8e édition de la foire provinciale du niébé du Sourou. Un rendez-vous annuel qui est un mouvement de l'association Yiyé autour de la problématique de l'optimisation de la filière niébé et du changement climatique. Avec le changement climatique, il y a tantôt des inondations, tantôt de la sécheresse. Et les variétés à cycle court peuvent parfois échapper. Et le niébé est bien approprié pour jouer un rôle comme solution. Et le gouvernement burkinabé tient à marquer sa présence à ce cadre de valorisation de la filière niébé pour encourager la consommation des produits locaux. Les gens ont l'esprit très fertile pour transformer et faire en sorte que ce soit acté des uns et des autres. La commercialisation se fait tout naturellement. Vous voyez des emballages bien jolis, ce qui n'était pas dans le passé. Avec une population de 5,5 millions de tonnes courant la saison agricole 2015-2016, le niébé c'est une culture de rente pouvant contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural. À cette édition, la foire du niébé du Sourou, participation de la délégation malienne forte d'une 50aine de personnes. Et les organisateurs de l'édition 2017 des Journées culturelles du Burkina Faso au Mali dressent un bilan satisfaisant de l'événement. 2 plateaux artistiques, des expositions de produits artisanaux, d'échanges et de communion pour justifier l'intégration par la culture. Martin Zerbo, Mireille Carole Touma. Paris tenu pour ces Journées culturelles du Burkina au Mali, Ségou, Bako ou Koulikoro, ces villes ont vibré au son des instruments malo-burkinabais, le signe d'une cohésion culturelle selon les artistes. La culture doit rapprocher les deux peuples. Donc, je pense que l'objectif est atteint, parce qu'il y a eu le Mali, il y a eu le Burkina, il y a eu le maximum des deux côtés.
tous les artistes, ça me donne encore envie de vivre encore. L'intégration régionale, pour le même père, Pour le premier bénéficiaire qu'est la diaspora burkinabé au Mali, c'est une initiative à saluer. Ça fait rouvrir les deux cultures et c'est une belle chose à retenir. Cela fait l'honneur de Burkinabé au Mali ici, parce que c'est comme si on retrouvait nos parents qui venaient nous rendre visite. Ça vraiment, ça nous donne la joie vraiment immense. De quoi réjouir les organisateurs. Le fait qu'il y ait quand même un contexte d'insécurité, cela n'a pas empêché la population à adhérer, c'est-à-dire à l'initiative et à pouvoir se mobiliser comme il se doit pour nous affronter cette initiative. Donc, pour dire que nous sommes véritablement satisfaits parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à un résultat si meilleur que ça. C'est sur ces notes de satisfaction que les rideaux sont tombés sur ces journées culturelles. Rendez-vous est donné l'année prochaine pour une autre destination. Hors de chez nous, tension plus que jamais palpable entre le Japon et la Corée du Nord. Cette dernière n'a de cesse de procéder à des tests de missiles balistiques face à un Japon qui finit par soutenir définitivement son allié américain dans cette crise coréenne avec le déploiement de son gros navire de guerre. Et voilà le fatalisme nippon qui refait surface à l'entame de l'opération. Le Japon marque son soutien à son allié américain face à la crise coréenne. Le ministère de la Défense a ordonné le déploiement de son plus grand navire de guerre, le porte-hélicoptère Izumo. Sa mission, escorter un bateau ravitaillant le groupe aéronaval américain emmené par le porte-avions Carl Vinson. Cette intervention inédite est suivie de près au Japon, en premier lieu par ceux qui vivent dans les bases militaires américaines de l'archipel, comme ici à Yokota, dans la banlieue de Tokyo. Seul Dieu peut nous dire ce qui va arriver, réagit cet homme. Est-ce que Yokota sera la première à être touchée en cas de conflit? Je ne pense pas. Franchement, je ne suis pas nerveux, mais je suis les informations, c'est sûr. De toute façon, on ne peut pas y échapper, dit cet autre. Nous, les Japonais, nous sommes fatalistes. Tous ceux qui habitent sur la base sont comme ça. C'est pour ça que nous n'avons pas de bunker ou d'autres abris. Ces dernières semaines, la tension n'a cessé de monter. Samedi, la Corée du Nord a de nouveau procédé à un test de missiles balistiques, une riposte apparente à un renforcement annoncé des sanctions internationales. Fin des informations de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fête de travail à tous et à toutes.